Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la dernière analyse de ce mercredi 30 mars 2022 et demain nous nous retrouvons pour les 8 dernières analyses de la première génération et nous finissons aujourd'hui après avoir fait Amonistar, je l'ai dit, on fait son homologue Kabutops qui est l'évolution de Kabuto venant du fossile Dôme, et il restera encore un fossile mais qu'on fera demain, on sait que c'est Terra, mais là c'est Kabutops qui possède le même double type que Amonistar, roche et eau, qui, donc juste pour rappeler assez rapidement, défensivement comporte des faiblesses très gênantes au type combat et au type sol, deux des trois types qui permettent de passer le type acier. Le type électrique c'est un type gênant, la double faiblesse plante elle est plus gênante dans les sous-tiers parce que les types plantes sont plus présents dans les sous-tiers parce que globalement le type plante c'est un type offensif qui est rare, mais comme la plupart des types plantes sont assez mauvais, il y a très peu de Pokémon plantes qui s'élèvent dans les hauts tiers de la stratégie, et bien on va en trouver beaucoup dans les sous-tiers et du coup ça va jouer sur sa double faiblesse. Il a des résistances utiles quand même, il a une double résistance feu, pareil c'est un des trois types qui permet de passer le type acier. Il a des résistances vol ou glace, des types où on aime avoir des résistances. Les résistances normales et poison sont un peu moins utiles, mais c'est pas extrêmement ouf défensivement. Offensivement par contre c'est un excellent double type qui est résisté par peu de Pokémon dans le jeu, une petite quinzaine à peu de choses près. Donc c'est très très fort à ce niveau là, il n'a pas besoin de grand chose pour être efficace offensivement. On va parler ensuite de ses talents. Il possède en premier lieu Coq Armure, donc il immunise au coup critique, ce qui est assez situationnel parce que les coups critiques sont assez rarement vus lors d'un duel. Euh, et du coup ensuite il a Glissade, donc qui double sa vitesse sous la pluie. Vu qu'il a une vitesse assez mauvaise, c'est pratique, mais ça dépend de la pluie évidemment. Et son dernier talent, c'est Armure Rouillée qui, s'il prend une attaque de contact, va baisser sa défense d'un cran et augmenter sa vitesse de 2 crans. C'est bien parce que ça augmente sa vitesse du coup, mais c'est moins bien parce que ça nerfe son bulk qui est déjà pas extrêmement bon. C'est un peu mitigé à ce niveau-là. Les statistiques du Pokémon. Alors, il possède déjà 115 en attaque, donc pour un Pokémon offensif, c'est plutôt correct. Il a 105 en défense, c'est bien, mais derrière, c'est compliqué parce que 60 en PV et même 70 en défense spéciale. Alors, comme la plupart des types roches, il a une mauvaise défense spéciale et surtout, il a une mauvaise base PV, donc son bulk n'est pas si extraordinaire que ça. Il a 65 en attaque spéciale, donc il pêche en termes de versatilité. Un petit peu, en fait, c'est l'inverse d'Amonistar. Amonistar, il est meilleur sur le spécial et lui sur le physique et vice versa. Voilà. Euh, donc voilà, à ce niveau-là, on va passer directement au Move Pool. Au niveau du Move Pool, il possède des options utiles. Alors, il ne possède pas, comme son homologue, Exuviation, ce qui est dommage parce que ça augmente la vitesse, Exuviation. Et là, il ne possède que Dance Lame. Alors, Dance Lame, c'est très très bien évidemment parce que ça booste de 2 crans l'attaque du Pokémon. Mais la seule chose, c'est que il reste avec une vitesse qui est certes meilleure qu'Amonistar, mais 80 en vitesse aujourd'hui, c'est pas incroyable, clairement. Il a les pièges de roc, voilà, il n'a pas les pièges de roc et les picots ni les pics toxiques avec comme son homologue. Donc voilà, c'est un peu moins utile, mais ça reste ça. Euh, Contrairement à son homologue, il ne peut pas utiliser également des trucs genre ébullition qui permet de brûler, qui a un staff dessus et qui profitait pour l'autre de exuviation. Mais par contre, il possède par exemple quelque chose que Amonistar n'a pas, il possède Tour Rapide, Rapid Spin qu'on peut voir ici, donc qui permet de profiter d'un boost en vitesse en plus de retirer les Entry Hazard du terrain. Il possède bien sûr les stabs, Lame de Roc et Cascade par exemple. Alors Lame de Roc et manque de précision et surtout ça a peu de points de puissance, donc tu peux à la rigueur utiliser à la place éboulement, tu vas faire moins de dégâts mais au moins ce sera un peu mieux sur la durée d'un match parce que sinon tu vas te faire épuiser tes points de puissance, mais ce qui reste quand même le plus utilisé parce que on veut pallier un peu à la vitesse du Pokémon, donc on se sert d'une attaque plus puissante. Il possède une priorité très bonne à utiliser stabé, Aqua Jet, donc qui a 60 de puissance avec le stab et qui profite du potentiel offensif de ce Pokémon et qui pallie surtout à sa vitesse assez moyenne. Voilà pour ça, la fiche stratégique de Kabutops. Très bonne statistique en attaque et en défense, un double type bon offensivement et intéressant défensivement, même si bon, il n'est pas terrible non plus. Il n'est pas très bon défensivement, il se trompe un peu.
Accès à 2 talents utiles, glissade, armure rouillée ainsi qu'à un boom of pool, tout rapide d'un slam, une défense spéciale et des points de vie trop faibles, une double faiblesse au type plante. Malheureusement, comparé à Amonistar, donc voilà, en fait le fait qu'il n'ait pas exuviation et qu'il manque un peu de versatilité parce qu'on a vu qu'Amonistar pouvait aussi être joué avec du soutien puisqu'il a plus d'entry hazard, hein, on a vu. Et bah du coup bah c'est lui, enfin c'est Amonistar qui est mieux classé que Kabutops. Kabutops lui n'atteint que la 70e place du ZU, donc le pire tir stratégique du jeu, en dessous d'Amonistar. Du coup 1,3% en plus, c'est vraiment très mauvais. Donc c'est dommage parce que c'est le fossile que je préfère des deux, hein. Donc en plus en termes de design je veux dire. Donc voilà, on peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Merci beaucoup en tout cas de